Une courte vidéo va concerner donc la propriété numéro 2. Je vais indiquer la propriété numéro 2, que je vais l'appeler P2. P2. Bon. Si on inverse de rangée, de même nom, de rangée parallèle, même nom, c'est soit ligne, soit colonne. Donc de rangée parallèle d'une matrice. Le déterminant de cette matrice change de signe. Donc si on inverse de rangée parallèle d'une matrice carrée bien sûr, parce qu'on calcule le déterminant d'une matrice carrée, le déterminant de cette nouvelle matrice change de signe. Alors c'est évident parce que vous connaissez la définition des déterminants. La voici. Bon, je vais la réécrire. Donc on a une matrice carrée, bien sûr, puisqu'on désire calculer le déterminant d'une matrice carrée. On a A qui est d'ordre n, ou si vous voulez, de genre n fois n. C'est une matrice carrée. Dont on désire donc calculer le déterminant. Et d'après la formule du déterminant, ben vous savez très bien que c'est une somme de produits. De produits. Alors donc A est une matrice d'ordre n, bien sûr, sur le champ, ici, sur un champ bien défini, hein, sur le champ K. Bon, ici, moi, je peux prendre les réels, K peut être réel. Hein. Et on définit donc une association entre une matrice et une valeur. La valeur qui s'appelle le déterminant, qui est associée à la matrice. Carrée, bien sûr, parce que je vous ai dit qu'elle devait être carrée, par l'entremise d'une définition précise qui est la somme de moins 1 exposant J à 1 J1 fois A2 J2 fois 3 petits points. On peut continuer comme ça de la sorte jusqu'à AN JN. Et bon, J1, J2, J3, ce sont des groupes, fait partie des groupes symétriques. Et donc, avec, on étudie dans les groupes symétriques ce qu'on appelle la parité d'une permutation. Et donc ici, si je prends 1, 2, 3, enfin ici je me suis trompé, c'est 3, 1, 2, 3 jusqu'à n, si je prends l'ordre normal, 1, 2, 3, 4 jusqu'à n, mais par rapport à ça, je vais définir une parité par rapport à une permutation des valeurs 1, 2, 3 jusqu'à n. Donc on aura d'office des permutations, et les permutations peuvent être soit paires ou impaires. Et en fonction de cette permutation paire ou impaire, on définit un J qui va être pair ou impair. Et donc, en fonction de ce J, on aura un signe moins si J est impair ou plus si le J est pair. Donc, le moins 1 exposant en J, c'est tout simplement pour donner un signe soit moins ou plus, un nombre négatif ou positif. Négatif si on a une permutation impaire, et plus si on a une permutation paire.
Donc, J représente, si vous voulez, la parité de la permutation voilà, de l'ensemble J1 jusque Jn, qui est le fondamental, J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7 jusque Jn, pour autant, bien sûr, n soit plus grand que 7, parce que j'ai été jusque 7 en comptant. Donc, c'est la somme, si vous voulez, le nombre qu'on va attribuer à la matrice A est un nombre qui est la somme étendue à toutes les permutations de n premiers naturels non nuls, si vous voulez. Bien sûr, on multiplie chacun des A IJ. Alors la matrice A est définie par A IJ. Bon, je peux vous donner un exemple. Je vais donner un exemple. Je vais le faire pour une 2-2, matrice 2-2. Bon, on va calculer. Voilà, on a A1, première ligne. Première ligne. Première ligne. Ça, c'est l'élément de première ligne. L'élément de deuxième ligne. On a la première colonne, deuxième colonne. La première colonne, la deuxième colonne. Je désire, à partir de cette matrice, que je note avec des crochets, bien, calculer le déterminant. Mais si je veux calculer le déterminant, j'enlève les crochets et je mets des barres verticales. Bon, certains mettre des parenthèses à la place de barres verticales. Hein. Bon, chacun le voit comme il l'entend. Du moment qu'on sait que ceci c'est un déterminant ou que ceci est un déterminant, mais il n'y a pas d'équivoque possible puisque le symbole a été défini dès le départ comme étant le calcul du déterminant d'une matrice. Bon, ça dépend, c'est de la popote interne. Chacun symbolise suivant, bien sûr, une règle qui va suivre et qu'il a instituée, qui va suivre tout le long du cours de ces calculs de déterminants. Donc il ne faut pas qu'il change par après. Voilà, s'il a institué une règle pour dire que la parenthèse constitue le calcul du déterminant d'une matrice, mais il faut qu'il garde cette parenthèse, parce que le fait que quelqu'un va voir des barres à l'examen, il ne comprendra pas. Il ne verra pas, je veux dire, il ne fera pas de liaison par rapport à ces parenthèses. Donc si au cours il a utilisé les parenthèses, à l'examen il mettra des parenthèses. S'il a utilisé les barres verticales au cours, à l'examen il utilisera les barres verticales pour calculer les déterminants. Alors, dans une 2-2, c'est facile à calculer. Bon, plus la matrice va augmenter en taille et plus ça va être plus compliqué à calculer. C'est pour ça qu'on utilise des méthodes de calcul de déterminants et il en a toute une panoplie. Parfois, on utilise juste les propriétés des déterminants, dont je suis en train de voir la propriété numéro 2. Hein. Voilà, c'est une des propriétés des déterminants. Voilà. Si on inverse de rangée parallèle d'une matrice, le déterminant de cette matrice change aussi. Bon, on peut calculer les déterminants pour autant qu'on sache faire la propriété là et qu'on peut utiliser d'autres propriétés en commun pour pouvoir calculer, simplifier voilà, calcul de déterminant. Bon, mais ici je vais le faire tout simplement avec la définition. La définition, je vais faire A11 fois A22. Voilà. Et puis je vais faire, donc ici j'ai pris A11. Je ne peux plus prendre un élément de cette colonne. Voilà. Donc tout ce que je peux faire, c'est de prendre un élément de la deuxième colonne. Et je ne peux plus prendre un élément de cette ligne parce que je l'ai déjà pris. Donc je dois prendre un élément de la seconde ligne, seconde colonne. Donc il va rester... Une fois que quelque chose a été pris dans une ligne colonne, je ne peux plus la prendre. C'est ça la définition du déterminant. Hein. Donc, et là, ça fait A. Si j'utilise, je prends le A12, je devrais multiplier. Comme j'ai pris celui-là, je ne peux plus prendre un élément de première ligne. Donc je dois prendre un élément de deuxième ligne. Je ne peux plus prendre un élément de deuxième colonne. Parce que j'ai déjà pris A12 qui fait partie de la deuxième colonne. Donc je dois prendre A21.
A2, 1. Alors là, on étudie les permutations. Si je prends 1 et 2, ça constitue un fondamental. C'est pris comme étant voilà, un signe positif. Par contre, si je prends 2 et 1, on a une inversion par rapport à 1, 2. Donc c'est une inversion, c'est un pair. Un pair, c'est moins 1 exposant 1. Moins 1 exposant 1, ça fait moins. On a un moins. Donc le calcul de déterminant revient à la somme, si vous voulez, c'est la somme des A, I, A1, J1 fois A2, J2. Ici, il n'y a que deux coefficients. Alors remarquez que ici, je garde toujours mon 1. J'ai toujours 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bon, et ça constitue les permutations. Et que j'ai fait les permutations, j'avais 1, 2, ça a donné 2, 1. Donc, ce qui veut dire, dès le moment où vous avez pris un élément correspondant à une ligne, à une colonne, je ne peux plus le prendre. Si je prends un élément en deuxième colonne, je prends celui-ci, je ne peux plus prendre ni celui-là, ni celui-là. Ce qui veut dire qu'en d'autres termes, ça devient aisé à calculer le déterminant. Par exemple, je prends une 3 x 3. Il y a une méthode qui est la méthode de Sarus. Il suffit de recopier. Mais là, je ne vais pas utiliser une méthode, puisque je vais calculer par la définition. J'ai A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Eh bien, par la méthode des déterminants, je vais calculer, si je prends le A11, je prends le A11, je ne peux plus prendre un élément de la ligne 1, ligne et colonne, et la colonne 2, je ne peux plus prendre. Donc, ce qui veut dire que j'aurai A11 fois, si je prends cette fois-ci A22, je ne peux plus prendre un élément de la colonne, ni colonne 1 parce que j'ai choisi A11, ni la colonne 2. Ouais, donc il ne me restera plus qu'un élément de la colonne 3. Un élément de la colonne 3, mais comme j'ai choisi dans la ligne 1 et dans la ligne 2, je n'ai plus qu'à prendre la ligne 3, donc il restera 3, 3. Bon. Maintenant, si je devais prendre A1, 2, je prends A1, 2, je peux prendre A2, 1 et A3, 3. Parce que bon, en deuxième colonne, j'ai déjà pris quelque chose. Si je prends A2, 1 qui est en deuxième colonne, il ne reste plus qu'à prendre la troisième colonne. Au niveau des lignes, j'ai pris A1, 2 qui était dans la première ligne, j'ai pris A2, 1 qui est dans la deuxième ligne, je peux prendre que il ne me reste plus qu'à prendre A3, 3, la troisième ligne et la troisième colonne. Bon, je vais en faire un autre. Si je fais A1, 3, si je prends 1, 1, 3, il restera plus que, si je prends, je ne peux pas prendre A2, 3 parce que j'ai déjà pris un 1, 3 qui est dans la colonne numéro 3. Je ne peux plus prendre des éléments de la colonne 3. Si je prends un élément de la colonne 2, en colonne 2, je peux prendre A2. Si je prends A2, 2, il ne me restera plus qu'à prendre A3, 1. Parce que je ne peux pas prendre un élément de première colonne ni de deuxième colonne. Je peux prendre que dans la première colonne. La première ligne, je ne peux pas prendre parce que j'ai pris A1, 3. En deuxième ligne, je ne peux pas prendre A2, 2 parce que j'ai... Enfin, un élément en deuxième ligne parce que j'ai pris A2, 2. Et il ne me reste plus que le choix qui me bloque vers A3, 1. Voilà. Alors, je pourrais faire ça, bien sûr. Maintenant, si j'avais pris A1, 1, il y a une autre possibilité. À la place de prendre A2, 2, j'aurais pu prendre A2, 3.
Bon, mais si j'avais pris A2, 3, A2, 3, en prenant A1, 1, A2, 3, je peux prendre qu'un élément dans la seconde colonne qui n'est pas dans la première ligne ni la deuxième ligne. Ce qui veut dire que c'est A3, 2. Maintenant, la même chose pour A2, 1. Alors je vais réduire parce que je n'ai plus de place. Donc ce qui veut dire que quelque part, le A1, 1, si je veux faire remettre de l'ordre, le A1, 1, je peux le remettre ici, de telle manière à ranger les A1, 1 ensemble. Bien, je fais la même chose pour A1, 2 et A1, 3. Bon, si j'ai, voilà, je prends, si j'avais pris A1, 2, cette fois-ci, à la place de prendre A2, 1, je prenne A2, 3. A2, 3, c'est que j'ai plus qu'une possibilité de prendre, c'est de prendre donc A1, 2, A2, 3, ce sera un élément de troisième colonne, enfin de la première colonne, ce sera A3, 1, parce que j'ai pris A1, 2, deuxième colonne, A2, 3, troisième colonne, mais il ne me reste plus qu'un élément de première colonne, comme j'ai pris un élément de première ligne qui est A1, 2, un élément de deuxième ligne qui est A2, 3, il ne me reste plus qu'un élément de troisième ligne, première colonne, ce qui fait A3, 1. Et si je fais le dernier, A1, 3, le A1, 3, il y a deux possibilités pour le A1, 3, il y a A1, 3, A2, 2, A3, 1, mais il y a une autre possibilité, à la place de prendre A1, 3, je peux prendre, à la place de prendre A2, 2, je peux prendre A2, 1. A2, 1. Si je prends A2, 1, je peux plus prendre dans la deuxième colonne un élément qui est A3. Bon, première ligne, je peux pas parce que j'ai pris A1, 3. Deuxième ligne, je ne peux plus parce que j'ai pris A2, 1. Donc il ne reste plus que la deuxième colonne. Troisième ligne, deuxième colonne, ce qui fait A3, 2. Voilà. Et il n'y a que 6 possibilités de permutation. Ce qui veut dire maintenant, je vais regarder les permutations. Je regarde 1, 2, 3, c'est le fondamental, c'est plus. Si je prends 1, 3, 2, on a permuté le 2 et le 3, c'est un moins. Voilà. De toute façon, on sait le voir, 1 est plus petit que 3, il est dans l'ordre, 1 est plus petit que 2, par contre 3 est plus petit que 2, on a une permutation. Alors, si je regarde la permutation 2, 1, 3, là, on peut voir qu'il y a, tout d'abord 2, par rapport à 1, il n'est pas à sa place. Donc, il y a une permutation. Le 1 par rapport au 3, donc il y a une permutation, c'est moins. Alors 2, 3, 1, 2, 3, il est à sa place, 2, 1, il n'est pas à sa place, il y a une permutation, 3, 1, il n'est pas à sa place, il y a deux permutations, c'est positif. Donc ça veut dire qu'on a inversé le 3 et 1, et puis on a inversé le 3 et le 2. C'est ce que ça veut dire, on a deux permutations. Et donc, quand c'est pair, c'est plus. Quand voilà. Par exemple, je vais reprendre celui-ci. 3, 2, 1. 3 n'est pas à sa place par rapport à 2 et à 1. Donc il y a deux permutations là. Et 2 n'est pas à sa place par rapport à 1. Donc il y a trois permutations. Donc c'est impair, c'est négatif. Et bon, le reste, j'ai pas besoin de regarder le dernier parce qu'il doit avoir 3 impairs et 3 pairs. Bon, c'est que le dernier est pair. La preuve, 3 n'est pas à sa place par rapport à 1, 2. Donc il y a deux permutations. Et 1 est à sa place par rapport à 2 parce qu'il est 1 est plus petit que 2. Ce qui veut dire qu'on a
Voilà, et c'est comme ça qu'on calcule le déterminant, et ça provient des fameux sommes de moins 1, J donnant la parité du signe, plus, moins, moins, plus, moins, plus. Et bien sûr, dans ce cas-ci, on aura A1, J1 fois A2, J2 fois A3, J3, ou J1, J2, J3 sont les permutations. Et vous voyez qu'ici, on a toujours 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1, 1. Ensuite, on a toujours 2, 2, 2, 2, 2, 2. Là, on a toujours 3, 3, 3, 3, 3, 3. Et le restant, ce sont les permutations 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2. Ce sont toutes les permutations possibles et imaginables du fondamental. Le fondamental, c'est 1, 2, 3. Voilà. Fondamental, c'est ça. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que ça a à voir avec la définition? Ben, ça a à voir parce que si on inverse deux rangées parallèles d'une matrice, le déterminant de cette matrice change de signe. C'est normal, pourquoi? Parce que le nombre d'inversions change de parité dans chaque terme du déterminant, et chaque terme change donc de signe, et le déterminant aussi. Donc vous pouvez changer, hein. Vous pouvez changer, vous faites une inversion de colonne, voilà, une inversion de colonne, vous verrez que vous allez avoir un signe moins qui va apparaître. Par rapport, alors bien sûr, je ne sais pas si j'ai fait la démonstration, mais il y a de fortes chances que je l'ai faite. J'irai voir, bon, si ça a été fait, mais il y a de fortes chances que j'ai fait cette démonstration. Mais je peux le voir par Scilab. Alors, je vais effacer ceci. Je vais effacer la console. Je vais prendre une matrice A. Ou la C, ici c'est bon, c'est bon. Cette matrice C, j'en calcule son déterminant. 808 000. Alors, je vais reprendre la C. Et je vais inverser, donc je vais mettre... je vais inverser la ligne 1 et la ligne 4. Bon, j'aurais pu inverser la colonne 1 et la colonne 3, la colonne 1 et la colonne 2, la colonne 2 et la colonne 4. Je vais inverser, voilà. Mais attention que si vous faites un nombre de permutations, je fais qu'une seule permutation, ça devient négatif. Mais si vous en faites une seconde, ça devient positif. Si vous en faites une troisième, c'est négatif. Si vous en faites une quatrième, c'est... Voilà, ça, le nombre d'inversions voilà, va opposer, si vous voulez, va opposer la valeur. Si c'est impair, une inversion c'est impair, ça va opposer au déterminant. S'il était moins, il va devenir plus. S'il était plus, il va devenir moins. Mais maintenant, un nombre d'inversions pair va garder le signe. C'est-à-dire, s'il était moins, le déterminant à la base, ben, il va rester moins. Mais s'il était plus, il va rester plus. Bon, en tout cas, ce déterminant-là, il est plus. Donc, si j'inverse, il va devenir l'opposé, c'est-à-dire négatif. Bon, je vais inverser, par exemple, la ligne 1. Donc, je vais mettre 4, 4, 7, 3, 2. Voici la ligne 1. 4, 7, 3, 2. Et je vais mettre cette ligne-là 6, 7, 15, 8. 6, 7, 15, 8. Je vais calculer le déterminant de C. Et vous voyez qu'il est négatif. Il est opposé. Il est opposé. Voilà. Donc en fait, il change de signe. Quand on a une inversion, un nombre d'inversions impair, là il y a une inversion. Si j'en fais 3, ça va chaque fois devenir l'opposé. Mais maintenant, si chaque fois je fais des inversions paires, j'inverse deux colonnes 2 fois, ou 4 fois, ou 6 fois, si j'inverse voilà, cette colonne, où je fais la colonne 1 avec la colonne 2, puis la colonne 3 avec la colonne 4, c'est deux inversions. Si j'inverse la colonne 3 et la 4,
la 3 et la 4 et la 1 et la 2, c'est deux inversions. Voilà. Alors je peux inverser les lignes aussi. Hein. Et donc, un nombre d'inversions impaires va rendre le déterminant précédent opposé, sinon un nombre d'inversions paires va donner voilà, le même déterminant. Et normalement, j'ai fait la démonstration de ça. Je vous remercie.